Tu vas revenir à la maison un jour? Il est juste un peu perdu. Tu vas voir, il va rentrer. Il s'accrochera à moindre petit espoir. Je veux que les choses soient claires. Je voulais te le dire moi-même pour pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Tu comprends vraiment rien. Il allait vivre chez l'autre con, là. Il finira bien par accepter votre séparation. Il reviendra vers toi. Mais ça, tu sauras jamais. Parce que je veux plus jamais te voir, ok? J'aurais juste préféré que t'aies un petit peu plus de respect pour tout ce qu'on a vécu. Tu vas m'écouter, sinon je hurle dans tout l'hôpital que tu sors des médocs. Dans 2 ans, nous continuons du sport, Macaille. On est les rois du monde. Mais il dit, les trafics, on va bien finir par trouver un truc contre lui. C'est quoi alors? T'es protégé par une personnalité? Ouais, politique. Jean-Noël Latour. Je sais qu'il travaille pour toi. J'en ai même la preuve. Je devais surclasser ta fille au concours d'interne. Ça n'impliquait pas que tu te sers de l'étudiant qui a hérité des mauvaises notes de ta fille. Parce que si elle se met à raconter des choses, c'est vous qui êtes dans la merde. On va pas prendre de risques. En revanche, tu vas t'occuper de ce petit compte Torres. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je peux pas te parler, je suis à la bourre, là. Tu vas prendre 5 minutes pour m'écouter. Quoi encore? J'ai discuté hier avec la fille de la tour. Elle a fini par comprendre qui était vraiment son père. Impossible, pour elle, son père est un ange. Non, plus maintenant. Elle va aller voir les flics pour leur parler des magouilles avec Servant. Elle a pris beaucoup plus de risques que toi. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'elle est bien plus courageuse que toi qui refuse de porter plainte. Sauf que elle, son père va pas lui envoyer Émir pour lui casser la gueule. Non mais, tu peux essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez? Ta plainte et le témoignage d'Alban suffisent à faire tomber la tour pour fraude à l'examen. Et les médicaments que j'ai piqués à l'hôpital? Les flics vont finir par remonter jusqu'à moi. Non, personne n'a intérêt à ce qu'on apprenne. Donc si tu dis rien, c'est pas la tour qui va mettre ça sur le tapis. Et même mieux, il va demander à Émir de te foutre la paix pour que ça se tasse. Ouais, ça se tient. Alors va porter plainte aujourd'hui. Ça va marcher, j'en suis sûre. J'irai. J'irai en début d'après-midi. Tu me promets? Oui. Je te le jure. Capitaine, cette demoiselle voudrait vous voir. Bonjour, asseyez-vous. Merci Jean-François. Je vous écoute. Je viens dénoncer une fraude à l'examen. Vous parlez du concours d'entrée à l'internat de médecine? Oui. C'est Luna Torres qui m'a conseillé de venir vous voir. Elle m'a dit que vous avez commencé à enquêter. C'est vrai, j'avais même une piste sérieuse, mais Rudy Torres a retiré sa plainte. Et le parquet n'a pas souhaité poursuivre. Rudy a été déclassé et j'ai pris sa place. Il s'est retrouvé 182e et moi 23e. Vous êtes mademoiselle Latour? Oui. Rudy Torres pensait que votre père était à l'origine de la fraude. C'est ce que vous êtes venu me dire? Oui. Il s'est arrangé avec le professeur Servant qui était président du jury. Et je suppose qu'en échange, votre père a aidé le professeur Servant à se faire élire sénateur? C'est possible. Ah, c'est plus que possible. Je vais appeler le substitut. Vous seriez d'accord pour une mise en présence? Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous convoque en même temps que votre père et je confronte les points de vue. Non. Ça a déjà été difficile de venir le dénoncer. Oui, mais c'est important pour l'enquête. Mais je me sens pas la force de l'avoir en face de moi. Ok, je vais demander un mandat d'amener pour le professeur Servant et ensuite on verra. D'accord. Merci. Ça va, fils? Bah ouais. Bien et toi? Moi, j'ai une super bonne nouvelle. Mon avocat a vu le juge pour mon dossier de libération anticipée. Ouais. Et ça pourrait se faire. Non, t'es sérieux, là? Et ce serait pour quand? Bah ça, tu demandes pas. Hein. Tu connais l'administration ici. Un jour, ils sont cons, un jour, ils travaillent, un jour, ils sont malades. Faudra que tu changes tout ça quand tu seras juge. Arrête, t'enflamme pas. Je suis qu'en première année de droit. Je suis pas prêt d'être juge. Et puis, de toute façon, je préférais faire une carrière d'avocat. C'est pas grave, c'est bien aussi. Tu sais comme je suis fier de toi. Mais vas-y, mais raconte-moi, toi, alors. Mon avocat m'a dit que si ça marche, hein, Ouais. dans 15 jours, je suis dehors. Putain, mais c'est une super nouvelle. Il faut qu'on s'arrange alors pour ta sortie. Tu vas habiter où? Non, mais ça, c'est réglé, je vais chez Elsa. Tu te souviens, elle travaille au bowling. Ah ouais? Tu crois que c'est une bonne idée, ça? C'est moi qui ai payé sa maison, je vois pas pourquoi j'irai ailleurs.
Papa... Elsa, c'est une fille qui est dans des business pas super légaux. Et... Enfin, je sais pas, si tu sors d'ici, c'est bien si tu t'entoures de gens clean, non? Elsa, elle sera clean si je lui demande. Déjà, je vais vendre mes parts de bowling pour avoir de l'argent et t'acheter un studio. À moi? Bah oui, toi. Tu me connais d'autres fils? Bah oui, je veux que tu sois dans des bonnes conditions hein, pour tes études. Puis en plus, maintenant, t'es majeur. Alors tu dois avoir ton indépendance. Ouais, c'est génial, mais... cet argent, tu vas en avoir besoin pour toi aussi. T'inquiète pas pour moi, fils. Mais t'inquiète pas, je t'assure, y a pas de quoi. Attends, je vais peut-être sortir d'ici, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est tout ce que tu dois te dire. Ouais, mais tu vas faire comment pour gagner ta vie? Fais confiance à ton père. Ça va, j'ai compris la leçon. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir passer du temps avec toi et je veux que ça se passe bien. Alors pour moi, c'est fini les conneries. Ouais. Qu'est-ce que t'as raconté à ma fille? Comment ça? Elle m'accuse d'avoir truqué le concours d'internat. C'est tout juste qu'elle m'a pas traité de gangster. Je lui ai rien dit. C'est ça. Elle est montée à Notre-Dame-de-la-Garde et elle a eu une révélation. Avec toutes les rumeurs qui courent sur toi, elle a fini par se poser des questions. Quelqu'un a mis le verre dans le fruit et c'est toi. Je vais être ferme et définitif, Jean-Noël. À aucun moment je ne vais parler de cette affaire. Alors qui? Comment veux-tu que je le sache? Il faut faire quelque chose pour éviter que cette fuite ne prenne de l'ampleur. Mais elle va en prendre, forcément. Ça, c'est pas très bon pour vous, monsieur le sénateur. Je m'en moque. Je suis pas très fier de la façon dont j'ai été élu. Tu vas pas commencer à faire dans ton pantalon. J'ai honte de notre arrangement. J'ai brisé la carrière d'un étudiant en médecine et aujourd'hui, il est aux prises avec un homme à toi. Ça, c'est pas ta cuisine. Si, je suis responsable. Et plus le temps passe, plus je me dis que j'ai pas le droit de laisser ça comme ça. Tes états d'âme te pousseraient pas jusque chez les flics par hasard. Je verrai comment les choses évoluent. Alors là, je t'admire. Renoncer à une carrière politique, se retrouver radié de l'ordre des médecins, c'est beau. Surtout que tu risques ta vie, là. C'est une menace? Non, bien sûr que non. On menace pas un ami de 30 ans. On s'inquiète pour lui. Ça va? T'as bien dormi? C'est quoi cette bouteille, là? J'ai juste un peu bu hier soir, c'est rien. D'habitude, tu bois pas. Et là, avant-hier, t'as déjà ouvert cette bouteille. Et hier, t'as remis ça. Écoute, arrête s'il te plaît, hein. Je suis déjà assez mal comme ça, ne rajoute pas. C'est à cause de Gabriel, évidemment. Fin de la discussion. Oh, sérieux, papa, c'est nul de faire ça à cause de lui. Il faut l'oublier, faire comme s'il avait jamais existé. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire, moi. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Tu vois des amis? Je sais pas. Organise-toi une sortie, tu veux un peu d'argent? Je sais pas, aller au cinéma, appelle tes potes, quoi. Bon, je verrai ça plus tard, là, il y en a encore la moitié qui dorment. Je te vois trop à la maison, tu profites pas de tes vacances, sors, bon sang. Mais je veux pas te laisser seul, moi. Ça va aller. Prendre une douche, un petit déjeuner, et ça va repartir. T'inquiète pas, je gère. Pour commencer, tu vas prendre un truc contre le mal de tête, ok? Mais j'ai pas mal à la tête. Mytho, allez. Bon, j'ai mal à la tête. Hein. Allez, occupe-toi de moi si ça te fait plaisir. Attends, mais c'est mortel que ton père sorte. C'est une super nouvelle, ça. Bah ouais, carrément. Mais non, faut juste espérer que ça marche, hein. Attends, t'imagines? T'auras pu aller dans ce parloir tout pourri, là. Tu pourras le voir où tu veux, quand tu veux. Ouais. Par contre, je t'avoue que je me sens un petit peu mal aussi. Pourquoi? Je sais pas, je crois que c'est vis-à-vis de Jean-Paul et Samia. Tu sais, moi j'aime ça, habiter avec eux, on s'entend vachement bien. Le problème, c'est que c'est pas mes parents. Bah, tu vas pas arrêter de les voir du jour au lendemain parce que ton père sort de prison. Ah non, évidemment que non. Non, mais par exemple, où est-ce que je vais dormir? Je fais quoi, je reste à habiter chez eux dans leur appart ou j'accepte le studio que mon père veut m'acheter? Ton père veut t'acheter un studio? Attends, mais c'est trop cool. Ouais, non, c'est vachement bien pour nous, mais eux, comment ils vont le prendre? Attends, franchement, tu te prends la tête pour rien, là. Mais non, mais mon père va jamais comprendre si je refuse. Puis Jean-Paul, si je lui dis que je vais habiter dans un appart payé par mon père, il va flipper. Tu sais quoi, fais ce que t'as envie de faire, toi. Et puis, si ton père et Jean-Paul t'aiment, ils comprendront tes choix. Ouais, t'as raison. C'est pas évident, quand même. Et dis donc, tu trouves pas ça chelou, toi, que ton père habite direct chez Elsa, comme ça? Ils sont toujours ensemble? Non, je crois pas. Non, il m'a dit qu'il avait payé sa maison et que du coup, il avait le droit d'habiter dedans. Et ça te fait pas flipper qu'il envoie? Un peu.
Mais je l'aime bien, cette fille, elle est sympa. Hein. Le problème, c'est qu'elle est dans des business et s'il retourne habiter chez elle, je me dis qu'il va peut-être replonger. Mon gratin. Ça vous dérange pas de me remettre un peu la couverture? Non, non, bien sûr. Merci. On pourrait pas se tutoyer. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, c'est idiot sous vouvoiement. Vous êtes... Enfin... Excuse-moi, tu es devenu quelqu'un de proche? Une intime? Il y a un an, on n'aurait pas dit ça. Non, ça c'est sûr. Grâce à toi, Guillaume sait que je suis malade. J'ai eu le courage de le dire à ma fille. Mais de ton côté, tu m'as prévenu pour Rudy. Tu sais, pour être honnête, je l'ai fait aussi pour Guillaume. Je voulais pas qu'il se retrouve tout seul. Avec qui il va pouvoir se laisser aller à pleurer? Avec toi? Personne d'autre? C'est incroyable que tu me dis ça. Je l'aime. J'ai pas envie de le quitter. Puis qu'on se connaît toutes les deux, ça a toujours été un peu tendu. Faut pas que j'en rajoute avec des larmes. Non, non. Il faudrait qu'on trouve un truc qui nous fasse rire. Oh, ça va être difficile. Tu sais, il y a 7 ans, je me suis fait opérer de la tête. Et pour cacher la cicatrice, j'avais mis une perruque. J'étais grotesque. On aurait dit Goldorak. Je peux pas te croire. Oh, si, T'exagères. Si, je t'assure, faudrait que je t'apporte une photo. J'étais tellement moche que les chiens hurlaient à la mort quand je passais dans la rue. On peut savoir à quoi tu joues? C'est pas un jeu. C'est ta manière de te venger? C'est quoi la prochaine étape? Tu vas brûler mes vêtements? Tu étais Claire, tu habites chez ton mec, je suis Claire, je change les serrures. Tu n'es plus chez toi ici. J'ai encore toutes mes affaires à l'intérieur. Je n'ai plus envie que tu continues à aller et venir comme si rien n'avait changé, ok? C'est plus clair pour tout le monde et surtout pour Paul. Ok, si tu préfères, je sonnerai comme un étranger. Paul est là, je voudrais le voir. Ça va pas être possible. Tu veux que j'arrête de le voir du jour au lendemain? Tu crois que c'est bon pour lui? C'est toi qui es parti, hein? C'est ta décision. Tu en as déjà parlé, non? C'est débile ce que tu fais. C'est pas dans son intérêt, tu le sais bien. Alors c'est dans son intérêt que tu sois parti vivre chez ton mec? Je sais que c'est compliqué pour vous. Je sais que c'est ma décision et qu'elle vous fait souffrir. Mais s'il te plaît. Alors quoi, moi je dois être le sage parmi les sages, c'est ça? Accepter, comprendre, tolérer, tout ça parce que j'ai 15 ans de plus? Désolé, moi aussi j'ai le droit de me conduire comme un con. Je demande pas à partir en vacances avec lui, je veux juste le voir un peu, garder contact. Paul ne veut plus te voir. Il me l'a dit, il te l'a dit aussi. Ok? Tu l'as pas un peu aidé à prendre sa décision? Sûrement pas. Jérôme, fais pas ça, c'est dégueulasse. Alors pour tes affaires, tu peux passer les prendre quand tu veux, et puis pour les meubles, eh bien écoute, on verra. Je m'en fous des meubles! Comme tu voudras. Moi j'ai du travail, hein. Ça vous dirait qu'on parte tous les trois dans le Luberon ce week-end? C'est une super idée, ça. Ouais, on a parlé d'un gîte très sympa du côté de Gordes. Gordes en plus, c'est vachement mignon comme village. Alors on sera au milieu des vignes avec vue sur le village. Et puis il paraît que la proprio, elle a une table d'hôte super. C'est pas trop cher d'ailleurs. Ça donne envie, non? Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, carrément, ça peut être cool. Hein. Bah, si tu veux, tu viens avec Barbara. C'est vrai? Bah si je te le propose. Non, franchement, ça me ferait plaisir qu'on y aille tous les quatre. Et on ressemble de plus en plus à une petite famille, vous trouvez pas? Ça doit être le mariage qui fait ça. La famille Bauer fédale. Ça sonne bien. Dis-moi, tu devais pas voir ton père, toi, ce matin? Si, ouais, je l'ai vu. C'est bien passé? Donc, comme d'hab, quoi, un parloir comme les autres. Mais il va bien. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je te pars chez toi? Ouais, je vois ça, mais pourquoi tu frappes pas comme tout le monde? Je fais jamais rien comme tout le monde. Fais pas chier. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas venir avec moi. Où ça? Allez, mine-toi. Mais explique-moi, il s'est passé un truc ou... On m'a demandé de t'embarquer, alors je le fais, c'est pas plus compliqué que ça.
Mais je comprends pas, depuis le temps qu'on bosse ensemble, t'as jamais eu aucun problème avec moi, j'ai toujours fait tout ce que tu m'as dit. Ce serait con d'utiliser ça. Tu sais, j'appuie, la balle part, c'est terminé. Calme-toi, Emir, c'est bon. Je suis très calme. Mais je pourrais rapidement monter dans les tours. Ok, bah je reviens. Tu viens avec moi. Un thé citron sans sucre. Merci. C'est la tête des mauvais jours? Ouais. Raconte. Bah, je viens d'avoir Gabriel, il vient en enfer avec son ex. C'était prévisible. Non mais attends, l'autre il a carrément pété un câble, il a fait changer les serrures de la maison et il veut l'empêcher de voir Paul. Il lui fait payer le fait de l'avoir quitté. C'est dégueulasse de faire souffrir un gamin, non? En plus, il sait très bien que Gabriel tiendra pas s'il peut pas voir son fils. Malheureusement, ça arrive souvent dans les séparations. Tu sais quoi, ce Jérôme là, je pensais qu'il allait se comporter autrement, il avait l'air sensé, équilibré. Je pensais même que les choses allaient se passer raisonnablement. Si je peux te donner un conseil, Gabriel ne doit pas rentrer dans son jeu. Je sais que c'est pas facile, hein, mais sinon ça va être l'escalade. Ouais, moi je vais ramasser la petite cuillère. Oh, tu sais, ces histoires, ça finit toujours par se tasser. Gabriel doit pas désespérer. Personne peut l'empêcher de voir son fils. Mais Blanche, c'est un couple homo. Légalement, Paul n'est pas son fils. Il a aucun droit sur lui. Si j'ai bien compris, vous faites partie du cercle des intimes de Jean-Noël Latour. Oui, nous sommes des amis de longue date. Ça a dû vous être utile, ça, pour vous faire venir sénateur, non? C'est un atout de le connaître. Mademoiselle Latour m'avait dit ce matin que votre classement au concours d'interne de l'école de médecine, c'était la 182e place, hein, c'est ça? C'est ma véritable place. Et vous avez été classé combien? 23e? Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Non. Pourtant, vous étiez président du jury. Alban a terminé 23e. Je ne vois pas pourquoi vous remettez en cause son classement. Mais c'est Mademoiselle Latour elle-même qui me dit qu'elle n'a pas ce niveau. Alors je me pose des questions, ça fait partie de mon métier. Le concours s'est passé dans la légalité. Mais dites la vérité, ce sera plus simple. Et même pour vous, ça vous soulagera. J'ai la conscience tranquille. Pourquoi vous êtes nerveux comme ça alors? Gardez vos mains, elles sont toutes moites. C'est cet environnement me met mal à l'aise. J'ai été convoqué par le substitut, je suis dans un commissariat, on me reproche une fraude que je ne comprends pas. Professeur, vous n'êtes pas comme mon père. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire qui a sauvé des centaines de gens. Et vous vous battez pour que l'hôpital public ne meure pas, donc vous êtes quelqu'un d'intègre. Alors vous pouvez pas accepter ce qui s'est passé avec Rudy. Je ne l'accepte pas. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Je n'accepte pas l'idée qu'il y ait eu fraude au concours. J'affirme que tout s'est déroulé normalement. Alors pourquoi hier vous m'avez dit d'aller demander des explications à mon père? Mais pour qu'il tente de te raisonner et que tu arrêtes de colporter cette rumeur. Ça fait plaisir de te voir. T'as l'air en forme. Bah ouais. Et la fac, comment ça va? Ouais, ça va. Impeccable, non? Cool. Sur ton message, t'avais une petite voix, j'ai cru que t'avais des soucis. Non. Non, par contre, j'ai vu mon père ce matin, il m'a dit qu'il allait peut-être sortir. Ouais. J'espère que ça va marcher. Ça commence à faire long. Du coup, il va s'installer chez toi, c'est ça? Ah, ça y est, on y arrive. C'est ça qui te tracasse? Ouais, juste un peu. Enfin, c'est juste quand il me l'a annoncé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, quoi. Pourquoi bizarre? Parce que j'avais pas compris. Enfin, j'avais pas compris que vous étiez encore ensemble. Quand tu m'en parlais, j'avais l'impression que c'était du passé. Non. Quand il s'est fait arrêter, on s'est un peu jeté à cause d'une meuf qu'il avait eue, mais on s'est réconciliés. Et je l'ai attendu. Et pourquoi tu m'en as pas parlé clairement? Ben, c'est ton père, il voulait pas. Ah ouais? Pourquoi? Tu le connais, il est un peu pudique et il a pas envie de parler de choses intimes avec toi. C'est sa conception des relations père-fils. Bon, il m'a dit aussi que vous alliez peut-être vendre le bowling, c'est vrai ça? Vous allez faire quoi du coup? Déjà, on va profiter de nos retrouvailles. Parce que ça fait 3 ans que je l'attends, moi aussi. Ouais, et il va faire quoi après? Je sais pas s'il est au courant, mais quand on sort de prison, c'est pas évident de trouver du travail. T'inquiète pas pour lui. C'est bon, il en a vu d'autres, il va s'en sortir. Allez. Ouais. T'as des nouvelles de Rudy? Mais non. T'es pas allé au commissariat pour porter plainte? Il devrait déjà être sorti, mais on n'arrive pas à le joindre. Non, mais à tous les coups, il a pas eu le courage d'y aller et puis il veut pas nous en parler. Tu pourrais être un petit peu plus amène avec ton fils. Mesdames? Ah, Léo, est-ce que t'as vu Rudy aujourd'hui? Non, il devait venir me voir.
Oui, bon, écoute, je vais chez lui, je te le ramène. Tu peux prendre une plainte, là? Ben non, faut que je sois au commissariat pour ça. Bon, il sera dans ton bureau dans une demi-heure. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Elle avait réussi à convaincre Rudy de porter plainte contre Latour et Servant, mais apparemment il l'a pas fait. Qu'est-ce qui t'arrive? L'avocat de Fedala a fait une demande de libération anticipée. Le juge doit statuer d'ici 15 jours. Tu crois qu'il a des chances? Ah, il est pile poil dans le créneau, hein. Il a déjà fait 3 ans sur les 5 qu'il devait purger. En prison, ça s'est bien passé. Il a bossé. Il s'est tenu à carreau. Donc ça ne va passer? Logiquement, ouais. Bah, c'est bien pour Abdel. Ah ouais, c'est bien pour Abdel, ouais. Ouais, c'est important qu'il connaisse mieux son père. Ah non, t'en fais une tête. Dehors, on dirait pas que c'est une bonne nouvelle, hein. S'il sort, ça va changer des choses pour Abdel, hein. Il va falloir que j'aille parler à son père. Pourquoi faire? Bah, pour discuter de tout ça. Bah, qui c'est qui va s'occuper d'Abdel? Non, il faut que j'aille régler ça avec son père. Au moins, on sera fixé. Mais si ça continue, ça va te bouffer, cette histoire. Comment tu veux que je fasse autrement? Je suis coincé. J'ai juste à encaisser les coups et Jérôme va pas se priver. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. Tu veux qu'on aille kidnapper Paul? Y a rien à faire, je le sais. Les parents homosexuels ont pas les mêmes droits que les hétéros. C'est comme ça dans ce pays de merde, c'est tout. Bon, t'es pas avocat, je suis pas avocat. Il y a peut-être quelque chose qu'on sait pas. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Céline, elle pourra nous renseigner. Je veux pas rentrer là-dedans. Alors tu vas laisser Jérôme décider pour vous trois. Si j'interviens, ce sera pire. Pire que maintenant? Aux yeux de Paul, c'est moi qui ai tous les torts. Si j'entame une procédure, je passe pour le salaud complet. Non mais si tu fais rien, il va croire que tu t'en fous. Te battre, c'est quand même une preuve d'amour, non? Non mais je préfère que ça se tasse un peu. Il faut laisser le temps à Paul de digérer tout ce qui s'est passé. Et Jérôme, tu penses qu'un jour il va digérer? Ça, j'en suis moins sûr. Mais vous avez une légère asymétrie pupillaire. C'est normal. C'est à cause des sédatifs. Sinon, comment ça se passe au niveau de la douleur? C'est encore supportable. Ne cherchez pas à la combattre. Gardez vos forces pour profiter de vos proches. Je vous laisse. À demain. Je suis pas sûr d'être là. Vous êtes à Corbert long week-end ou vous êtes au Sénat? Rien de tout ça. Il est possible que je sois absent un temps indéfini. Pourquoi? Bon, et puis à vous, je peux le dire. J'ai joué avec la loi pour être élu. Qu'est-ce que vous avez fait? Une erreur. Je risque d'avoir des problèmes avec la justice et d'être radié de l'ordre des médecins. Mais ils vont pas vous supprimer votre service du jour au lendemain? Je peux être arrêté demain, être mis en garde à vue. Le juge peut décider de m'envoyer en préventive. C'est si grave que ça? Certaines conséquences sont graves. Donc vous allez pas pouvoir m'accompagner jusqu'au bout? C'est possible, oui. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il faudra arrêter la souffrance avant qu'elle devienne insupportable. Vous voulez choisir le moment où vous partirez? Oui. Je veux que vous me donniez de quoi m'endormir définitivement.